Salut, c'est Guillaume, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu ne me connais pas, je suis français et professeur de français pour les étrangers comme toi et je fais des vidéos sur YouTube pour t'aider à t'améliorer en grammaire, en vocabulaire, en compréhension orale et en communication en général en français. Aujourd'hui, je me trouve dans le Jardin Royal qui est le plus ancien jardin public de Toulouse. Il a été créé en 1754. Mais je vais devoir sortir de ce jardin pour aller trouver des passants à qui poser des questions. Tu m'accompagnes? Allez! Si tu regardes cette vidéo et que tu apprends le français, j'imagine que c'est parce que la France t'intéresse et peut-être même qu'elle te fait rêver. Soit parce que tu aimes la langue française, la gastronomie française, la culture, l'architecture ou encore nos beaux paysages. Mais est-ce que tu t'es déjà demandé où les Français aimeraient aller? Peut-être que c'est dans ton pays ou dans un pays que tu aimes. C'est justement ce que je vais leur demander. La question exacte sera « Quelle est la destination de vos rêves ?» On va voir ce qu'ils vont répondre. Moi, c'est le Brésil, parce que j'y ai vécu plusieurs mois et c'est un pays magnifique, Salvador. C'est une ville excellente au Brésil, Salvador de Bahia. D'accord. Pourquoi c'est une ville excellente? Parce qu'il y a toute la culture bayanaise, la culture néocolonialiste, qui était très jolie, qui est particulière au Brésil. D'accord. Et une culture culinaire aussi qui est incroyable. D'accord. Qu'est-ce qu'il y avait à manger? Surtout les moquecas de peixe, qui sont excellents, peut-être que vous connaissez. Alors, qu'est-ce que c'est une moqueca de peixe? C'est comme un ragoût chez nous, mais à base de poisson, de lait de coco, d'huile de palme aussi, parce qu'il y a beaucoup d'huile de palme qui est utilisée là-bas. Donc, vous êtes déjà allé à votre destination de rêve? Ouais, mais j'aimerais bien retourner. D'accord. C'est pour quand? Je sais pas, dans un an peut-être? 2 ans? Dans un an? Je sais pas, Ouais. on verra. Les prochaines vacances? Bah, peut-être. Et bah, c'est un peu Hawaï parce que il y a des cocotiers et j'aime bien la plage et il y a des vagues pour surfer. D'accord. Et tu surfes déjà? Non, mais j'aimerais bien apprendre D'accord. C'est pour quand? quand j'aurai 18 ans. D'accord. Bientôt alors. Oui. Alors, je pense que ce serait le Japon parce que j'aime beaucoup la culture japonaise, les mangas, les sushis et c'est quelque chose que j'ai envie de faire depuis longtemps. D'accord. Le voyage, c'est pour quand? Quand on aura les moyens, je pense. D'accord. Très bientôt alors. Oui. Nous, ce serait la Polynésie française, principalement pour la culture, les paysages, la mer, les poissons. pour la beauté du lieu. Ouais. D'accord, mais c'est très loin quand même. C'est loin, ouais, c'est vrai que c'est loin, mais C'est justement. pour ça que c'est une destination de rêve, justement. D'accord. C'est pour être complètement déconnecté? Exactement, ouais. Voir des choses qui n'ont rien à voir avec le quotidien ici en France. D'accord. C'est pour quand le voyage, tous les deux ensemble? La nuit de noces. Après le mariage. Qui est pour quand? C'est une excellente question, on a le temps encore. Dans très longtemps. Ouais, D'accord. dans quelques années. Très bien. Je vous souhaite beaucoup de bonheur Merci ensemble. beaucoup. Merci. L'Espagne, déjà parce que j'adore le Barcelone, parce qu'il y a mes joueurs préférés. C'est mon joueur préféré qui s'appelle Lewandowski. J'adore l'Espagne parce que c'est beau et j'adore leur plage aussi. D'accord. Tu vas quand? Je sais pas, mais au printemps, ouais. Ou en été. La France, Pourquoi la France? mais parce que c'est le plus beau pays du monde. D'accord. Alors, il y a des étrangers qui nous regardent et qui se demandent pourquoi la France est le plus beau pays du monde. Parce que sur un tout petit territoire, vous avez des tas de paysages différents. Voilà. Parlez-nous de ces paysages. L'océan, la mer Méditerranée, des montagnes jeunes comme les Alpes, des montagnes plus vieilles comme les Pyrénées, le Jura, Paris, qui est la plus belle ville du monde.
Voilà, la Normandie, la Bretagne, tout est beau en France. D'accord. S'il fallait choisir une région ou une ville en France. Ah, ma ville de cœur, ça serait Lyon. D'accord. Voilà, mais c'est le cœur qui parle. D'accord. Et le cœur dit quoi exactement sur Lyon? Que c'est une très belle ville, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, donc à voir C'est pour la gastronomie également? également. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut manger à Lyon? Ah bah faut aller dans les bouchons lyonnais, il faut manger de la cochonaille. Je pense la Thaïlande, parce que c'est un pays super riche. Il y a une culture, que ce soit au niveau vraiment la culture profonde des territoires, mais aussi culinaire, qui m'intéresse énormément. Et je pense que là-bas, il y a une possibilité de construire un truc, donc ouais, c'est vraiment ma destination de rêve. D'accord. Construire quoi? Construire soit un projet professionnel directement là-bas, ou même s'évader complètement, sortir avoir un truc vraiment dépaysant par rapport à ici. D'accord. Très bien. Et au niveau de la nourriture? Ouais, là Vous c'est un truc aimez que bien j'adore la cuisine asiatique. Et là-bas, c'est d'une richesse incroyable. Les plats, les pâtes thaï, tout ça, c'est vraiment D'accord. incroyable. C'est meilleur que la cuisine française? C'est pas meilleur, c'est différent. La cuisine française, on est très très bon, Oui. mais c'est différent. C'est exotique et ouais, moi j'adore les deux. C'est l'Argentine, ma destination de rêve. Voilà, j'ai des amis argentins qui m'ont beaucoup parlé du pays, donc j'ai envie de découvrir à la fois les grands espaces, mais aussi le côté métropolitain avec la capitale. Et puis bon, il y a aussi tout le côté culinaire avec voilà, la nourriture, les grands barbecues, les empanadas. D'accord. Et c'est pour quand le voyage? C'est pour quand le voyage? Alors le problème, c'est qu'il y a un décalage en termes de saison, donc voilà, il me semble qu'il faut y aller sur une durée un peu longue. Et l'idéal, c'est d'y aller plutôt l'hiver, donc il faut avoir un temps suffisamment long l'hiver pour pouvoir y consacrer au moins 3 semaines. Donc c'est pour dans quelques années, on va dire. D'accord. Voilà. Non, moi je pense qu'il y a plusieurs lieux qui me font rêver dans le monde. Donc je ne vais pas m'arrêter à un lieu précis. Donc il y a plusieurs destinations. Le désert peut me faire rêver, la montagne peut me faire rêver, les hauts plateaux d'Éthiopie peuvent me faire rêver. Je ne vais pas m'arrêter juste à une destination. D'accord. Ce serait plus l'Afrique du coup? Oui, moi je suis assez attirée par l'Afrique, mais je ne veux pas non plus m'arrêter juste à un continent. Je pense qu'il y a des endroits magiques et paradisiaques qui font rêver sur tous les 5 continents, quoi. Et la France aussi en fait partie? Bah oui, quand même, j'y habite, j'ai grandi, j'ai mes attaches. Donc voilà. Après, bon, paradisiaque ou destination de rêve, il y a tellement de problèmes dans le monde que est-ce qu'on peut dire qu'il y a une destination vraiment de rêve? Ça, je ne pense pas, mais il y a des lieux magnifiques partout. D'accord. L'année prochaine, tout ira mieux et on ira visiter le monde entier. Eh bien, j'espère mais qu'on vous entende. Criez-le haut et fort. La destination de mes rêves, c'était l'Australie, pour voir la Grande Barrière de Corail, les Blue Mountains et l'Opéra de Sydney. D'accord. Et mon rêve, j'ai eu la chance de le réaliser. C'était quand? C'était pour mon voyage de noces, c'était en 2015. D'accord. Voilà, heureusement avant les incendies qui ont ravagé l'Australie. Et vous y repartez bientôt ou pas? J'espère pouvoir emmener mes enfants un jour, D'accord. voir les koalas et les kangourous. Donc je leur ai promis. Voilà. D'accord. Eh bien, j'aimerais beaucoup partir à Cuba. C'est une destination qui me fait rêver, qui appelle au voyage, aux vacances, au farniente, aux plages de paradisiaques. Et donc on a voulu y partir en 2020, mais avec la crise du Covid, on n'a pas pu y aller. On espère que ça se fera un peu plus tard. D'accord. Un peu plus tard quand? Peut-être l'été prochain, on essaiera. Mais on a voulu y partir cet été et les billets étaient très chers, donc on n'a pas pu renouveler. Donc espérons que si on s'y prend en avance, ça sera un peu plus facile cette année. Voilà. J'en suis sûre. Oui. La Nouvelle-Zélande, parce que le Seigneur des Anneaux, parce que les paysages, parce que quitte à partir, autant partir très loin. Voilà. D'accord. Et là, c'est vraiment très loin. Là, c'est vraiment très loin, ouais. D'accord. Et ce qui a motivé cette décision-là, ce choix-là, c'est le Seigneur des Anneaux. Oui. Oui. Oui, parce que les films sont incroyables. Là, la série en ce moment est cool aussi. Ça donne envie de voir les paysages. Il y a de tout, il y a de la montagne. Enfin, ouais, ça a l'air sympa. D'accord. C'est pour quand?
Jamais, parce Jamais. qu'il faut y partir quand même. Ouais, non, ça fait loin. Pour Noël? Un jour peut-être. D'accord. Eh bien, moi j'aimerais me rendre en Nouvelle-Zélande. Pourquoi? Pour, déjà oui, pour aller à l'autre bout de la Terre, c'est loin, c'est vrai. Et puis pour retrouver, je pense, un pays plus proche de la nature et avec moins de densité et plus de paysages, enfin plus, on en a beaucoup en France, mais de paysages naturels impressionnants. D'accord. Donc c'est un peu trop dense en France? Oui, je trouve que, alors, il y a beaucoup d'endroits qui sont peu denses, il est vrai. Mais dès que les endroits sont agréables et touristiques, on a beaucoup de monde, ce qui est très bien. Mais sur le long terme, avec les années, on a envie de retrouver un peu de calme. D'accord. Et la Nouvelle-Zélande s'y prête bien? Je l'imagine comme ça. Je l'imagine comme ça. Et puis il y a aussi toute la culture qui est différente de la nôtre, qui m'intéresse bien sûr, le rugby. Ma destination de rêve, c'est là où j'habite actuellement. C'est-à-dire? Dans les Landes. Pourquoi les Landes? Pourquoi les Landes? Pour l'environnement, pour plein de choses, la qualité de vie, et puis pour le soleil, des plages, les pins. C'est des pommes de pin là sur le t-shirt. D'accord. Et pourquoi pas les États-Unis ou Tahiti par exemple? Oui, ça aurait pu être aussi des États-Unis ou Tahiti, mais je connais ni l'un ni l'autre. Et puis bon, les Landes, c'était notre destination de vacances auparavant, et puis qui est notre destination maintenant de résidence principale. D'accord, très bien. Donc vous vivez dans l'endroit de vos rêves? C'est ça, pour nous, oui, c'est ça. On n'a pas été bien loin, parce qu'on est originaire du Lot-et-Garonne, le département à côté. Et puis voilà, quoi. Et puis on est près de notre fille qui habite à Toulouse. D'accord. Puis voilà, quoi, c'est l'idéal pour nous. Donc c'est le rêve. Voilà. C'est le rêve, vous vivez un rêve. Tout à fait. Tahiti, la Polynésie française. D'accord, Tahiti, pourquoi? Les plages, le sable blanc, les poissons. C'est un aquarium, ça doit être magnifique. J'y suis pas allé. D'accord, c'est pour quand? Bientôt j'espère, peut-être une lune de miel peut-être. D'accord, la lune de miel est prévue pour quand? Peut-être bientôt, c'est pas encore prévu. D'accord, très bien. Donc ce serait plus un endroit avec du soleil et la mer? Oui. Pas de froid, non? Non, pas le froid. Non, le froid non. Le paradis, paradisiaque. Alors, est-ce que tu t'attendais à de telles réponses de la part des Français? Est-ce qu'une destination citée te fait rêver, toi? Et dis-moi également, quelle est la destination de tes rêves? Est-ce que c'est la France ou est-ce que c'est un autre endroit? J'ai hâte de lire ça dans les commentaires. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de mettre un j'aime et de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Appuie sur la petite cloche et tu recevras toutes les notifications également. Moi, je te dis au revoir et à très bientôt pour d'autres vidéos. Salut!